Et bah bonsoir à tous, c'est Killer pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de Crown Jewel, pay-per-view à 90% de business. Bah déjà on va faire un petit bilan sur Evolution, pay-per-view que j'ai pas du tout aimé. Donc j'ai pas fait de vidéo pronostic, non pas parce que je voulais pas, tout simplement parce que j'étais en vacances, que je pouvais pas. Euh, bon honnêtement c'était pas des bons matchs, hein. Honnêtement Trish Stratus Lita, mon dieu c'était pas bien. Euh, Et il manquait quelques divas que j'aurais quand même bien aimé revoir. Ou en tout cas des divas, peut-être qui auraient dû être un peu plus... avoir un petit peu plus d'estime dans ce pay-per-view. Genre Kelly Kelly. Kelly Kelly, quand même, une diva que j'ai quand même beaucoup suivi lors des débuts, que j'ai commencé à regarder le catch, elle était là. Et donc, j'aurais bien aimé quand même parce que elle s'est fait vite fait éliminer de la Battle Royale, la Battle Royale. Et on l'a pas vu faire de grandes choses, hein. Donc c'était pas bien. Il manquait après quelques divas que j'aurais bien aimé voir, genre Ejeli, hein. Ça aurait été bien quand même d'avoir un petit match avec elle, même juste dans la Battle Royale. Mais honnêtement, je doute qu'un jour Ejeli revienne. Mais ouais, ça aurait été bien quand même qu'elle soit là. J'en doute fort. Enfin, un jour qu'elle revienne. Ouais. Bon, donc le bilan, honnêtement, pas bon du tout. Et si je devais donner une note, ce serait 7,5. Ça fait mal. Parce que surtout que je voulais le voir, moi, ce pay-per-view. Attends, que des divas, c'est bien, hein. Enfin, on avance un peu plus dans l'histoire du catch avec des matchs, avec des pay-per-view 100% féminins, c'est bien. Mais bon, j'aurais pu faire mieux. Euh, donc voilà, donc je ferai pas de tous les matchs, tout ça, je parlerai pas de tous les matchs parce que demain c'est Crown Jewel et d'ailleurs la vidéo sera publiée le même jour que Crown Jewel. Donc c'est pour ça que je vais pas m'amuser à faire le bilan et les pronostics de Crown Jewel parce qu'en plus après-demain ouais après-demain je pense que vous aurez le bilan ou après-demain je sais pas oh là là. Le bilan donc de Crown Jewel. Donc bon bah, je vais commencer tout de suite à faire les matchs. Alors, donc on commence avec Braun Strowman face à Brock Lesnar avec Paul Heyman. Donc c'est un match simple pour WWE Universal Championship. Titre pour l'instant vacant qui a été donc abandonné par Roman Reigns parce qu'il avait une leucémie. D'ailleurs, courage à lui et à sa famille. Euh, J'aurais peut-être dû... Enfin, peut-être qu'à... Bon, maintenant il est un peu trop tard, mais je pense que j'aurais dû peut-être faire une petite vidéo pour encourager Roman Reigns. Car même si jamais c'est pas un catcheur que j'admire beaucoup, pour moi, Raw perd un excellent élément. Il perd un élément déclencheur, quoi. C'est. Voilà. C'est Roman Reigns, la star, quoi, de Raw. Même si les gens ne venaient pas pour lui, en tout cas, c'était la star, hein. Il était là partout. Il était là partout. Euh, donc voilà. Donc maintenant, on se retrouve entre un Braun Strowman contre un Brock Lesnar. Quand il y avait Roman Reigns, je me serais dit Roman Reigns va garder son titre. Maintenant qu'il est plus là, dans les deux cas, on aura un nouveau champion. Donc, euh, Braun Strowman ou Brock Lesnar. J'aimerais que ce soit Brock Lesnar, hein, voilà. Mais je sais que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi. Je préférerais que ce soit Brock Lesnar. Mais ils vont faire gagner Braun Strowman, hein. La WWE a déjà fait l'erreur de faire gagner Brock Lesnar parce que bah ça n'était pas un champion très très combatif, hein. On va pas se mentir que vraiment il n'était jamais là. Euh, donc ils vont faire gagner Braun Strowman. Même si on n'est pas beaucoup envie. Mais bon, après, hein, c'est toujours un. Au moins on aura un nouveau champion, c'est bien. Donc je suis pour Brock Lesnar, on va gagner Braun Strowman. C'est quand même assez décevant. Donc ensuite il y a AJ Styles face à Samoa Joe. Bon, ça me fait rigoler parce que bon bah, on va se retaper ce match-là. À chaque fois, je dis que Samoa Joe va gagner et à chaque fois il ne gagne pas. Je pensais que la rivalité c'était fini avec cet abandon de Samoa Joe qui était quand même honteux.
Enfin, en tout cas, honteux pour lui, hein, voilà, il a abandonné. Je pensais que ça allait être fini, mais non. Et non, on va encore se taper un match. Et d'ailleurs, je sais pas si parce que je suis pas trop SmackDown, enfin, je regarde, je ne regarde pas, je ne suis pas ce pay-per-view. Donc, je ne sais jamais trop ce qui se passe, et bon, je vais me renseigner à la suite. Mais d'après mes souvenirs, je crois que c'était AJ Styles face à Daniel Bryan. Je crois, hein. J'en suis même sûr. Donc, bah, où est passé Daniel Bryan? On ne sait pas. Enfin, je ne sais pas. Vous devez le savoir, hein. Moi, je ne sais pas. Donc, dans les commentaires, mais dites-moi. Bon, bah, AJ Styles face à Samoa Joe. Je suis pour Samoa Joe et ils vont faire gagner AJ Styles, hein. Je dis ça parce que comme ça, hein, puisque la WWE m'écoute jamais, peut-être que pour une fois, ils vont faire gagner Samoa Joe. Si je dis que AJ Styles va gagner. Bon, je rigole, mais ouais, je pense qu'ils vont faire gagner AJ Styles. Mais après, wow, je sais pas, c'est un peu dur quand même. Mais ouais, AJ Styles, allez, AJ Styles. Euh, Quoique, ouais, parce que la dernière fois qu'on l'avait fait, c'est parce qu'il n'y avait pas encore le 2K19. Maintenant qu'il y est, bah, je me dis qu'AJ Styles ne sera pas champion à vie. Il voulait que AJ Styles reste champion parce que il était sur la couverture du 2K19. Il y est encore sur la couverture, il n'y a pas de problème. Mais ça y est, il est en vente, le 2K19. Donc maintenant, ils peuvent lui faire changer de titre. Et Daniel Bryan n'était peut-être pas prêt à avoir ça. Je ne sais pas. Ça se trouve, il a une blessure. Daniel Bryan, je n'en sais rien. En tout cas, bah, je me dis que s'il fallait faire gagner quelqu'un à SmackDown, bah, autant que ce soit Samoa Joe. Donc je vais dire que je suis pour Samoa Joe, mais je pense qu'ils vont quand même laisser J-Styles encore un tout petit moment. Genre jusqu'au prochain pay-per-view, 90% de business. Je sais pas c'est quand, parce qu'en ce moment ils en font de plus en plus, hein. Il y a eu le Greatest Royal Rumble depuis, ouh, il y en a de partout des pay-per-view à 90% de business. Greatest Royal Rumble, Super Showdown, on est maintenant ce truc-là, mon dieu, Crown Jewel. En Arabie Saoudite, j'ai oublié de le préciser, ça c'est fort. En Arabie Saoudite. Je crois qu'il y avait des tensions d'ailleurs entre l'Arabie Saoudite et puis l'Amérique, entre la WWE et puis l'Arabie Saoudite, parce que je crois que, oh, je sais même pas. Enfin, j'ai un peu regardé le truc, mais voilà. Moi après, je m'occupe pas trop de ça, enfin, c'est pas mon problème. Donc, ouais, donc ensuite. Alors attention. Là, on s'attaque à un match où, ouh, mon dieu. D-Generation X, donc Triple H et Shawn Michaels, face au Brother of Destruction, The Undertaker et Kane. Bon, bah, je suis pour Undertaker et Kane. Pour Super Showdown, j'avais dit que j'étais partagé entre Triple H et Undertaker. Hmm, Triple H a gagné. Et là, par contre, là, il n'y a même pas de partage. Là, je suis pour Undertaker. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai aimé la D-Generation X, hein. J'adore. Une très bonne équipe. Euh, D-Generation X ou les Brothers of Destruction, je ne sais pas. Je ne sais pas qui vont faire gagner. Parce que, honnêtement, je pense que ce sera pas le dernier match de l'Undertaker parce qu'ils vont pas le faire lui donner cette dernière victoire avec en équipe. Je pense que la dernière victoire de l'Undertaker ce sera un vrai combat. C'est-à-dire un combat entre Undertaker et quelqu'un. Donc, ce sera pas son dernier match. En revanche, ce sera le dernier match des Brothers of Destruction, mais aussi de la D-Generation X, je pense. Donc, euh, D-Generation X, ce sont les gentils. Enfin, nous, presque tout le monde, on préfère les Brothers of Destruction, mais c'est quand même les Brothers of Destruction qui, au Super Showdown, ont travaillé à D-Generation X. Donc la WWE ferait peut-être gagner les faces pour eux. Voilà. Je trouverais ça logique d'ailleurs.
Mais après, pour le public, vu que ce seront les derniers matchs des Brothers of Destruction de l'Undertaker, un Triple H Undertaker, ça se finit par une victoire de Triple H. Alors, des Brothers of Destruction contre DJ, quoi, alors, DJ Generation X, autant que ce soit les Brothers of Destruction. Donc voilà, mais honnêtement, allez, je suis donc pour l'Undertaker et Kane, même si honnêtement, dans les deux équipes, c'est Triple H et Shawn Michaels qui sont peut-être les plus actifs. Parce que Kane au Super Showdown, qu'est-ce qu'il a foutu? Je relisais mes notes tout à l'heure du Super Showdown, j'ai bien marqué quand même où est Kane, hein. On ne le voit pas, il est jamais là, hein. Kane, il était là quand il avait besoin de lui. Voilà. Il était jamais là. Donc, bah, autant qu'il assure le rôle de maire, honnêtement, il est mieux comme ça, hein, plutôt qu'il soit catcheur. Avant, il était bien quand il était catcheur, mais là, il, ouais, il fait un peu chier quand même. Est-ce que pour la, est-ce que pour Crown Jewel, est-ce que Kane va être actif? Ça, c'est ma grande question. Si oui, je pense qu'ils vont faire gagner Undertaker et Kane. Sinon, enfin, en tout cas, c'est mis comme au Super Showdown, autant faire gagner la D-Generation X, hein. C'est eux les face, hein. Nous, on préfère les Brothers of Destruction parce qu'on est cons. Mais sinon, c'est la D-Generation X qui sont les face. Mais on préfère les Brothers of Destruction. Donc voilà. Et ensuite, donc, on a The Bar. Donc César Sheamus contre le New Day qui est composé de Biggie, Kofi Kingston et Hook Xavier Woods. Bon, je suis pour le New Day et ils vont faire gagner le New Day, hein. À moins qu'ils fassent gagner le The Bar, mais je vois pas pourquoi. C'est pas une très bonne équipe, hein, The Bar. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont. Sheamus, il a. Moi, je sais pas trop. En fait, Sheamus, il a plus la même réputation qu'il avait à l'époque. Genre, il y a deux Sheamus. C'est pas comme des catcheurs où il y a des catcheurs qui tournent heel d'un moment et on se dit ah c'est plus le même ça, non. Là Sheamus, il a beau être face ou heel, c'est plus le même. Depuis qu'il a changé son look, hein. Voilà, ça change un peu de ça. Avant il avait une nouvelle musique, maintenant il en a plus. Enfin, il avait une musique à l'époque, maintenant il a plus sa même musique. Et honnêtement il a changé son un peu tout, même sa manière de catcher j'ai l'impression, hein. Parce que honnêtement, à l'époque, je me souviens que quand il faisait les. Quand il mettait son adversaire dans les cordes et puis il tapait sur le torse, bah le public comptait avec lui, il aimait bien. Et au Super Showdown, on l'a vu, il a pas apprécié, hein. Donc je sais pas pourquoi. C'est un peu comme ça partout, c'est-à-dire il y a un catcheur qui va être heel, il va critiquer une ville, par exemple, je prends le cas de Elias. Un jour il sera face, hein, Elias. Mais Elias, pourtant, on va dire, hein, pour l'instant, on va dire Elias, hein, voilà. Pour l'instant, il dit ouais, par exemple, Chicago c'est nul, tout ça. Et on ne sait pas pourquoi, mais je suis sûr que l'année où il sera face et qu'il reviendra à Chicago, il dira Chicago c'est la meilleure ville du monde, continue comme ça, ouais. Voilà. Et bon, on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce que à Chicago, enfin, je sais pas pourquoi est-ce que Chicago est une mauvaise ville et après devient une bonne ville. Je sais pas. Mais c'est comme ça partout, hein. Il va faire un concert. Et ensuite, il va dire oui, cette ville-là, elle est nulle, j'aime pas. Et après, quand il sera face, oui, cette ville-là, c'est la meilleure, je vous adore, vous êtes le meilleur public du monde. Et je crois en plus que là, il est en train de tourner face, hein, Elias. Je sais pas. Bref. Donc ils ont changé Sheamus, hein. À l'époque, il aimait bien le public, maintenant, il l'aime plus. Il est plus sociable. Mais bon, ça, c'est pas notre problème. Ah, j'allais dire TBD contre TBD. Non, donc c'est le final de la WWE World Cup, donc on se retrouve bah, tout de suite. Donc TBD face à TBD, bah, on sait pas ce sera qui, hein, mais en tout cas donc les participants, donc Kurt Angle, Jeff Hardy, Randy Orton, Seth Rollins, Dolph Ziggler, The Miz, Rey Mysterio, Bobby Lashley. Euh,
c'est bien. Donc Kurt Angle, vainqueur de la Battle Royale, donc qui est allé déguisé en The Conquistador en battant Baron Corbin. Donc Jeff Hardy qui bat Samoa Joe, tout ça paraît de l'arbitre. Randy Orton bat le Big Show, Seth Rollins bat Drew McIntyre, Dolph Ziggler bat Dean Ambrose, The Miz bat Rusev, Rey Mysterio bat Shinsuke Nakamura et Dolph Ziggler remplace John Cena. Pourquoi, je ne sais pas. J'ai pas encore suivi. Donc on se retrouve pour le petit schéma que Wikipédia nous a proposé. Ah, merci Wikipédia. Donc le quart de finale, on se retrouve avec un Seth Rollins face à Bobby Lashley qui va gagner. Je suis pour Seth Rollins et qui vont faire gagner honnêtement. Bobby Lashley il est devenu heel et en même temps la WWE veut encore le puncher jusqu'à ce qu'il devienne un peu invincible. Donc s'ils font faire contre Seth Rollins, je sais pas. Donc je vais dire qu'ils vont faire gagner Bobby Lashley. Ensuite, Kurt Angle face à Dolph Ziggler. Je vais dire que Kurt Angle va gagner. Je ne sais pourquoi. Là honnêtement, j'ai pas de pronostic. Jeff Hardy face à The Miz. Je suis pour The Miz, mais on va faire gagner Jeff Hardy, ça c'est obligé. Rey Mysterio face à Randy Orton. Je suis pour Rey Mysterio. Et ils vont faire gagner Rey Mysterio. Donc ensuite, on se retrouve, oui, parce que je vais faire jusqu'au bout. Hein. La demi-finale. Donc ça veut dire que ce sera Seth Rollins face à Kurt Angle. C'est on suit mes pronostics de moi, ça veut dire ce que moi j'aimerais que ce soit. Donc Seth Rollins face à Kurt Angle. Je vais dire que ça va être Seth Rollins. Et ensuite donc entre d'après ce que j'aime, The Miz et Rey Mysterio, ils vont faire gagner qui? Ils vont faire gagner. J'aimerais que je fasse gagner The Miz. Non, j'aimerais qu'il fasse gagner Rey Mysterio en fait. Ouais, parce qu'un Rey Mysterio et un Seth Rollins serait quand même formidable. J'avoue. Alors qu'un The Miz Seth Rollins, moi bien. Ouais, honnêtement, Rey Mysterio, The Miz, putain. Rey Mysterio, Seth Rollins, merveilleux, un chef-d'œuvre. Donc, et ensuite, donc, qui va gagner entre Seth Rollins et Rey Mysterio? J'aimerais que je sois Seth Rollins. Donc, si jamais la WWE pense comme moi, Seth Rollins devrait gagner. Si jamais, en revanche, on suit les pronostics de la WWE selon moi, enfin, ce que je pense que la WWE va mettre, Bobby Lashley face à Kurt Angle. Donc, qui va gagner? Bobby Lashley. Il se retrouve en finale. Parce qu'on va pas mettre Kurt Angle en gagnant. Honnêtement, je ne pense pas. Donc, Bobby Lashley. Et ensuite, entre Jeff Hardy et Rey Mysterio, on va faire gagner qui? On va faire gagner Rey Mysterio. Et ensuite, entre un Rey Mysterio et un Bobby Lashley, là, donc Rey Mysterio dans tous les cas, que ce soit la WWE ou moi, je pense qu'il sera en finale, à moins que non, je sais pas. Enfin, ce sont mes pronostics, hein. Je n'assure rien. Rey Mysterio face à Bobby Lashley, là, Rey Mysterio va gagner. Et Rey Mysterio serait donc le gagnant. Voilà. Donc dans tous les cas, normalement Rey Mysterio sera en finale. Et Seth Rollins, non. Oui, bah, honnêtement, Rey Mysterio serait bien qu'il gagne. J'aimerais bien. Mais je préférerais quand même que je sois Seth Rollins. De tout le monde là-dedans, je préfère Seth Rollins. Et après, donc oui, quand même. Pourquoi Bobby Lashley remplace John Cena? Je ne sais pas. John Cena a eu un empêchement. Il y a des bouchons sur la route. Il ne sera pas présent à Crown Jewel. Et puis pourquoi Bobby Lashley, quoi? Bobby Lashley, il est à chier, hein. Donc Bobby Lashley face à Seth Rollins, bah Seth Rollins va gagner. Bobby Lashley va gagner. Et Seth Rollins va être au sol comme une merde. À moins qu'il fasse gagner Seth Rollins, ce sera quand même bien. Parce que moi je me dis, pourquoi est-ce que c'est lui qui remplace John Cena? Alors moi j'ai pas vu Raw. Donc est-ce qu'il y a un combat? Si oui, vous pouvez passer quelques minutes. Hein. Enfin, vous pouvez même arrêter là. Parce que là c'est... Voilà. Ou alors, est-ce que la WWE a mis Bobby Lashley
par hasard? Si oui, je pense que Bobby Lashley donc, devrait gagner. C'est un peu logique. Je ne sais pas. En tout cas, donc je vais faire comme au Super Showdown, ce que je n'ai pas fait, hein, parce que j'avais dit que si jamais c'était en dessous de 14, j'enverrai un message à la WWE. Bon, j'ai toujours pas fait. Hein, honnêtement, je vais laisser une dernière chance à la WWE qui me distrait tant. Donc, on va mettre une nouvelle note à ce merveilleux pay-per-view. Est-ce que j'en attends plus que le Super Showdown? Non. Pas du tout. Je vais dire 12. Si la WWE met une note supérieure à 12, je ferai donc un bilan avec Lucas Mancelot. Sinon, si jamais c'est en dessous de 12, bah là, j'enverrai un message. Hein. Il n'y a plus de choix. Ben oui, bah, faut que la double le réfléchisse. Hein. Si elle veut pas que j'envoie un message, parce que le message, il va être fort. Ça va les vexer, je suis sûr. Ils vont pleurer le soir. Et une dépression. Donc bref, pay-per-view assez cool tout de même, je pense. Ouais, bon, en tout cas, je vais dire que donc c'est demain je ne sais pas à quelle heure, je vais regarder. Je regarderai donc Crown Jewel. Le match que je suis le plus impatient de voir, bien évidemment, c'est Brother Destruction contre la D-Generation X. Même si je pense que ça va être un match bien lent, comme je les aime pas. Parce que j'aime bien quand même quand il y a de la vitesse, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il y a wow, il y a lui qui plonge, wow, il y a lui qui fait ça, et voilà, ça j'aime bien. Ça me fait des surprises quoi, alors que là, il essaie de surpasser Triple H. 5 minutes plus tard. Il est toujours en train de le faire. Puis bientôt il sera à terre, Triple H. Ça y est, il est à terre. Ça y est. Donc oui, parce que pour faire un surpassement, l'Undertaker, ça lui prenait de longues secondes quand même. Hein. Ah, il avait du mal. Hein. Donc je me demande qu'est-ce que ça aurait fait. Ça met au Super Showdown, il avait plongé. Ça il avait fait son saut là, voilà son saut là. Là il se serait suicidé, hein, ce geste de suicide. Donc bon, ouais, bon. En tout cas, j'en attends 12. C'est décevant quand même pour un match, enfin pour un pay-per-view où il y aura Undertaker dedans et Triple H. Donc bon, c'est un pay-per-view à 90% de business, donc ce qui fait quand même que les matchs devraient quand même être bien. Je l'avais dit au Super Showdown que maintenant j'aimais bien ces pay-per-view là parce que ils nous déçoivent pas trop. Parce qu'ils essaient de nous donner tout de même voilà, de ce qu'on aime. Qu'on soit fan de ce catcher là ou de ce catcher là, ils essaient de faire en sorte que, voilà, que ça continue. C'est cool. Merci à WWE. Bon, en tout cas, on se retrouve, moi je retrouve Crown Jewel demain. Ouais, hâte de le voir. Non, en réalité, je suis content de le voir parce que c'est un pay-per-view de catch. Hein, et moi, le catch, je m'en passe pas. En revanche, ça ne m'attire pas tellement. Hein. C'est pas vraiment un pay-per-view que je suis vraiment hâte de voir quoi. Mais bon, en tout cas, écoutez, passez un bon Crown Jewel, hein, voilà, et un bon Rousseff Day, hein. Même s'il n'y aura pas Rousseff malheureusement. Bref, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Alors, vive Undertaker. Courage pour demain Undertaker. Parce que ça va nous fait encore des surpassements à la merde. Déjà qu'on se tape Bobby Lashley. Ça va être horrible. Bon, au revoir à tous et à vous les studios.